Un afterwork très important aura lieu ce jeudi 17 h au siège de l'Assemblée populaire nationale parrainée par le Wali d'Alger, organisé notamment par GIL-FCE et la Bourse d'Alger. Il s'agira d'apporter un soutien aux PME algériennes, aux start-up et voir comment les développer. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Ce soir, Yazid Benmourou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Bourse d'Alger. Mohamed Skandal, bonsoir. Vous êtes le président de GIL-FCE. Comment est née cette collaboration entre vous? D'abord, merci pour l'invitation. Puis, je remercie également M. Skandal, qui est président du GIL-FCE, pour sa réactivité. En fait, l'initiative revient à lui de vouloir un peu trouver les moyens de financement pour les start-up algériennes. Dieu sait, GIL-FCE, donc il y a beaucoup de ces entreprises-là qui sont à la recherche de financement, qui ont des possibilités de croissance importantes. Donc nous disons que la bourse peut les aider, notamment on précise que depuis 2012, nous avons ouvert un marché dédié à la petite et moyenne entreprise où ces sociétés-là peuvent venir et trouver les financements nécessaires à leur croissance. Mohamed Skandal, la collaboration avec la Bourse d'Alger, le fruit d'une longue réflexion? Bonjour M. Darani, merci pour l'invitation. Oui, en effet, comme le dit M. Benmourou, au sein du FCE, on a lancé une étude auprès de nos membres. Et on a recensé que sur 700 entreprises, des start-up essentiellement, aucune n'avait levé de fonds. Donc, tout ce qui est dette, il y a beaucoup de mécanismes qui existent, l'ANSEJ, les banques qui financent, mais sur la partie fonds propres, aucune des entreprises n'avait essayé de voir un investisseur pour lever des fonds. Entre-temps, on a découvert, notamment grâce à M. Benmourou, qu'il y avait un segment au sein de la bourse dédié aux PME, avec des conditions spécifiques et qui pourrait, pour nous, jouer le rôle de plateforme transparente pour aller lever ces fonds. Donc on a une équation aujourd'hui qui est assez claire. Il ne manque plus qu'à peut-être rapprocher ces investisseurs épargnants et ces porteurs de projets. Voilà. Mais pourquoi la Bourse d'Alger, il y a si peu d'entreprises? Vous vous attendez certainement à cette question, on vous la pose tout le temps, M. Benmourou. Il y a si peu d'entreprises aujourd'hui cotées à la Bourse d'Alger. Est-ce qu'une petite PME, des startups ont leur chance aussi d'être cotées en bourse et est-ce que c'est dans leur intérêt aussi? Bon, il est vrai qu'actuellement, nous comptons 5 sociétés cotées sur ce qu'on appelle le marché des grandes entreprises, donc 2 sociétés étatiques et 3 sociétés privées. Mais pour ce qui est du marché de la petite et moyenne entreprise, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré d'entrée en bourse. Mais nous pouvons annoncer d'ores et déjà qu'il y a une société qui se préparait, mais qui a très bien avancé dans le dossier. On peut dire qu'il est à 99% finalisé. Donc nous aurons très bientôt la décision finale du management de cette société pour une introduction en bourse. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu un recours à l'endettement, tout simplement parce que dans les années passées, il y avait une liquidité bancaire qui était très importante, donc il fallait utiliser cela. Les pouvoirs publics ont mis en place des moyens, des incitations, notamment avec des crédits bonifiés à l'investissement, ce qui fait que ça a détourné un peu les opérateurs du financement boursier. Mais aujourd'hui, la liquidité bancaire a baissé de plus de 67%, c'est les chiffres du gouvernement de la Banque d'Algérie. Et cela, donc, automatiquement, va sûrement orienter les opérateurs économiques à chercher d'autres sources de financement. Et nous le disons, la bourse est là pour donner les moyens nécessaires à leur croissance. Et les moyens sont là. Les startups ont-elles intérêt à s'introduire en bourse, Mohamed Skandal? Exactement. Alors, comme je l'expliquais, nous, on a un vrai besoin de financement au sein de nos membres. Et on a aussi des projets qui ont des potentiels de croissance très importants. Une start-up, ça peut, les premières années, avoir des croissances de 300-400%, ce qu'on ne retrouve pas sur une grande entreprise. Bon, certes, le risque est plus grand sur une start-up, c'est-à-dire que l'investisseur doit savoir qu'en prenant des parts d'une start-up, il prend aussi un risque, mais à lui de s'informer sur le secteur, sur le porteur de projet. Et pour quelqu'un qui a de l'épargne ou un investisseur qui a des fonds à investir, il n'y a pas mieux que ce genre d'entreprise pour pouvoir faire des plus-values importantes. Donc, à mon avis, c'est gagnant-gagnant autant pour l'entreprise et les startups que pour les épargnants. On va parler du rôle des PME. Bon, il n'y a pas beaucoup de PME dans ces 5 entreprises cotées. Si vous pouvez nous rappeler ces 5 entreprises. Alors nous avons les 2 sociétés publiques, j'avais dit, c'est l'Horaci, l'hôtel Horaci et Saïdal. Et nous avons également 3 sociétés donc dans l'ordre d'entrée. Nous avons Alliance Assurance, société privée. Nous avons NCR Wiba. Et la dernière, donc c'est Bioferm qui a levé quand même un peu plus de l'équivalent de 60 millions d'euros
donc en 2016. Ce qui fait que les potentialités de la bourse sont là, la demande du secteur économique est importante. Nous disons aujourd'hui, dans le nouveau modèle économique, il y a une orientation aussi du pouvoir public vers l'exportation. Et nous disons que pour exporter, d'abord, il faut produire. Pour produire, donc, il faut peut-être des moyens de production qui soient améliorés, qui soient donc neufs. Donc, c'est des investissements que les entreprises doivent consentir. Et nous disons aussi que en plus du financement bancaire, la bourse peut accompagner ces sociétés-là à rénover leur matériel d'abord, à acheter, donc à mener d'autres investissements, mais surtout, une fois coté en bourse, ça donne aussi une autre image qui va ouvrir en fait les portes des marchés à l'international. Est-ce que les PME peuvent dynamiser la bourse, M. Benmouhoub? Alors, moi je dirais que c'est la bourse qui peut dynamiser les PME, parce que dans la définition que vient de donner M. Skander, effectivement que le plus gros potentiel de croissance existe au niveau des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, l'État essaye quand même de créer beaucoup de ces sociétés-là, notamment dans le secteur de la sous-traitance et autres. Et nous pensons que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la bourse puisse prendre le relais du financement bancaire, parce qu'il va y avoir quand même une demande assez forte au niveau des banques pour les crédits d'investissement. Et nous pensons qu'avec cette chute assez importante des liquidités, donc qui est de l'ordre de 67%, va sûrement provoquer peut-être à terme un renchérissement des crédits. Et pour essayer donc de minimiser un peu les charges à ce niveau-là, nous disons que le financement par la bourse peut être une alternative très intéressante. Alors il y a beaucoup de conditions pour être introduit en bourse, il y a des conditions importantes. Est-ce que, selon vous, Mohamed Skander, les start-up algériennes sont prêtes à remplir ces conditions, notamment celui de la transparence financière? C'est un sujet important justement parce que je pense que c'est un thème majeur ici en Algérie. Quelqu'un qui s'introduit en bourse, il a une obligation de transparence financière et pour que tous les épargnants, tous les souscripteurs soient au même niveau d'information. Je pense que justement les start-up et les jeunes entreprises, ça peut être une bonne chose qu'elles intègrent ce paramètre dès leurs plus jeunes années de création. Ça veut dire qu'elles porteraient dans leur ADN même le fait d'avoir une information transparente et de s'adresser au marché régulièrement. C'est peut-être plus simple pour une entreprise qui a 1 an ou 2 d'intégrer ce paramètre que pour une entreprise qui a des années, du jour au lendemain, d'ouvrir tous ses livres de manière publique. Donc je pense que oui, justement, les startups peuvent être celles qui relèvent ce défi de la transparence financière. Monsieur Benmouhoub, que peut apporter l'afterwork de jeudi, le fruit de cette collaboration entre GIL-FCE et la Bourse d'Alger? Alors, c'est d'abord une communication qui est destinée donc aux jeunes entrepreneurs pour leur dire que les portes de la bourse sont ouvertes aussi. Il ne faut pas qu'ils croient que ce n'est destiné que pour les grandes entreprises. Et aussi, donc, nous disons quels sont par exemple, les avantages, donc leur donner les avantages d'une introduction en bourse. En plus du financement, il y a donc les avantages fiscaux qui sont accordés, donc des réductions au niveau de l'impôt, donc ce qu'on appelle l'IBS, des exonérations au niveau aussi des dividendes pour les actionnaires, une meilleure visibilité pour la société. Donc c'est un gage disons de sérieux pour les sociétés qui sont cotées en bourse, ce qui fait que même les banquiers, lorsqu'ils vont avoir une société cotée en bourse, ils auront plus l'assurance de donner des crédits parce qu'il y a un capital qui est quand même assez important. C'est une entreprise qui publie ses comptes, donc il n'y a pas d'a priori. Et en même temps, ça va permettre aussi par exemple, disons, de stimuler les salariés d'entreprise en leur donnant par exemple une part du capital pour les inciter donc, à travailler plus, pour avoir plus de productivité donc, et à la fin avoir plus de dividendes. Donc tout ça, ce sont un peu les axes sur lesquels nous allons communiquer, mais également pour leur dire qu'il y a une structuration en fait, du processus. Il y a des intermédiaires en opération de bourse qui sont là, qui sont capables de les accompagner, mais également ce qu'on appelle un promoteur en bourse qui va se charger de les accompagner tout au long du processus, avant, pendant et après l'introduction. Et nous sommes là aussi pour leur donner toute l'assurance nécessaire. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure de la bourse, Mohamed Skander? Vous y songez, vous? Même moi, c'est vrai que moi je suis porteur de projet. Ouais. Et quand je vois l'opportunité aujourd'hui, on parle d'une épargne dormante gigantesque en Algérie. Ouais. En même temps, il y a une liquidité qui baisse au niveau des banques. Certes, j'y pense. Et si j'ai des conseils à donner à mes collègues entrepreneurs, c'est d'une part de mener une étude très claire de leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 1 an, 2 ans d'existence. Il faut prévoir l'avenir de manière claire et transparente. Et 2, c'est de communiquer au maximum. Ça veut dire que, bien sûr, nous, on va lever des fonds qui sont beaucoup moindres que ceux des grandes entreprises. Peut-être ça
ce serait des choses entre 50 millions, 150 millions de dinars maximum, mais on doit quand même avoir un vrai rapport à l'actionnaire qu'on doit développer. Et on doit parler à cet actionnaire, lui donner des infos régulièrement, qu'il sache où il va. Je pense que c'est le principal conseil que je donnerais aux jeunes startups qui veulent rentrer en bourse, c'est d'intégrer cette dimension. Et le Walid Alger est très impliqué dans le développement des startups aujourd'hui à Abdelkader Zour. C'est vrai, alors on le remercie beaucoup parce qu'il est en train de faire quelque chose de formidable. D'ailleurs, il est en train de transformer la wilaya et la ville en une wilaya intelligente, intégrée, qui offre un écosystème aux startups. Donc aujourd'hui, nous, on voulait remercier 3 personnes, en priorité le Walid Alger qui est en train de faire un travail remarquable. Bien sûr, le président du FCE chez nous qui donne une carte blanche aux jeunes entreprises, c'est une de ses priorités. Et enfin, M. Ben Mouhoub qui est en train de faire un travail de vulgarisation très important aujourd'hui, parce que les concepts liés à la bourse ne sont pas encore suffisamment diffusés. Et aujourd'hui, il nous donne nous les clés pour aller vers l'épargne publique, et je le remercie pour ça. Et merci à vous d'avoir été nos invités. Merci Yazid Ben Mouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Merci Mohamed Skandar, président de GIL FCE. Je rappelle que cet afterwork aura lieu ce jeudi à 17 h au siège de l'Assemblée populaire nationale. Merci d'être venu.